à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la vidéo du tirage des énergies pour la semaine du lundi 5 décembre au vendredi 9. Voilà, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Alors prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Allez, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci de faire grandir la chaîne tous les jours. Merci de me faire vivre cette magnifique aventure avec vous. Encore une fois, voilà, je suis toujours hyper émue quand j'en parle, mais c'est comme ça. Voilà, merci. Allez, on y va. On prend tout de suite une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers nous et qui vient vers vous aussi cette semaine. Allez, hop. Allez, on a un 8 d'épée, un cavalier d'épée. Donc, on voit qu'on est quand même au niveau de l'énergie principale sur une certaine prison mentale, on va dire, une frustration. C'est comme si on ne trouvait pas la sortie, alors que la sortie est devant nous, mais on a les yeux bandés, voilà, donc on n'arrive pas à avancer parce qu'on ne sait pas où aller, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. En fait, l'issue, elle est juste simplement devant nous. Et cette issue, ça va nous demander de gérer des tensions, des conflits, des hauts, des bas. Et donc, il va falloir effectivement trancher, mais c'est très dans le mental, hein, tout ça. En fait, tout ça, ça nous indique que les difficultés, pour l'instant, elles ne sont que dans votre tête. Allez, on va regarder tout de suite 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour avoir des informations complémentaires sur ces énergies principales. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient vers nous? Celle-là, vous lui parlez. Alors, ça me parle de cœur, hein. Ça me parle d'éloignement, peut-être de vacances. En tout cas, il y a un message, il y a quelque chose de positif au niveau du cœur, un message d'amour, peut-être une proposition pour aller loin, prendre des vacances, s'isoler peut-être même. Ah oui, alors par rapport effectivement à quelque chose qui vient de l'étranger. Donc on peut avoir un message pour vous qui vient de l'étranger, hein, pour peut-être venir rejoindre quelqu'un. Peut-être simplement aussi vous de prendre soin de vous, hein, de vous isoler, hein, c'est ce qu'on me dit aussi, hein. Donc il y a ce... Alors en tout cas, le message qui ressort, c'est que vous avez besoin de sortir de cette prison mentale, de déconnecter quelque part de cette prison mentale pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus serein, de moins anxiogène, hein, on va dire. Allez, on va prendre tout de suite les 77 pour voir un peu ce qui vient vers nous. Et ce qui vient vers vous cette semaine. Allez, tirage en 9 cartes avec les 77 d'Alias. Oups. Allez, ça me parle d'un coup de fil, ça me parle d'argent. Ok. Donc l'argent on parle d'argent, hein, lors d'une communication. D'accord? Il y a une communication au sujet de l'argent. C'est cette semaine. Reconnexion au bien-être, au plaisir, qui n'est pas encore clair pour vous. Alors. Il y a un souci d'argent, je pense, qui vous inquiète et qui vous déconnecte des choses agréables, hein, de la vie. Simplement, vous êtes obnubilé peut-être. Et c'est pour ça que vous avez besoin un petit peu de vous reconnecter à vous-même, de vous déconnecter des soucis. Peut-être un souci d'argent, effectivement, hein, qui est évoqué lors d'une conversation téléphonique. Ça parle d'argent. Alors, est-ce que l'argent arrive? On va regarder. Mais... effectivement, hein, s'il y a des inquiétudes à ce sujet, vous en discutez, hein, avec quelqu'un. Allez, 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Allez, prise de tête, hein, vous ne trouvez pas de solution, d'accord? Donc, il y a une discussion par rapport à des solutions que vous ne trouvez pas au sujet de l'argent. Il y a peut-être besoin, effectivement, d'harmonie, de repos, de déconnexion.
On parle d'un contrat qui est en train de s'arrêter. Alors, ça peut être une union, un partenariat, mais ça peut être un contrat hein, aussi qui s'arrête. Donc, des craintes vis-à-vis de l'argent, recherche d'équilibre et suite à le fait de couper quelque chose. Donc, peut-être que certains, vous quittez un emploi, vous allez peut-être prendre quelques jours hein, pour vous ressourcer, c'est possible, mais en tout cas, vous inquiétez effectivement pour l'argent. En tout cas, vous inquiétez pas, il y aura du renouveau, il y aura des choses qui vont se remettre en place. Alors, on me dit pas avant le printemps. Au niveau du travail, hein, il y a peut-être des gens aussi hein, qui ne vous aident pas, qui vous conseillent mal, ok. Donc entre il y a une récolte qui arrive entre printemps et l'automne prochain, une proposition hein, qui vous sera faite. Donc si pour certains vous quittez un emploi, sachez que il y a une autre proposition qui va venir vers vous, d'accord, vous allez pouvoir récolter, ok, et il y a une temporalité, donc pas d'inquiétude là-dessus, d'accord, déconnectez sereinement, restez zen. Alors, le centre de votre tirage, c'est un grand oui, il y a un épanouissement, d'accord, par rapport à une sensation d'isolement liée à quelque chose qui vous tenait à cœur, ou en tout cas à quelque chose qui était fort et partagé au niveau de l'émotion. Alors, ça peut me parler d'une coupure, d'une rupture sentimentale, mais ça peut me parler d'une rupture de contrat, et puis ça peut me parler de quelque chose qui revient derrière, d'accord? Donc il y a des hauts et des bas. On voit qu'il y a encore des blocages, hein, que c'est encore, qu'il se passe encore rien pour vous, mais vous allez en discuter. J'ai l'impression que vous allez en discuter avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors. Je vais recouvrir quelques cartes. Alors, on voit qu'il y a des vues divergentes. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette coupure, ce blocage qui n'est pas un gros blocage, mais il y a des vues qui divergent en tout cas sur un projet, sur une idée, sur peut-être une union, hein, c'est possible. Et du coup, il ne se passe plus rien parce que pour certains, les chemins se sont séparés. Alors, j'ai l'impression que vous allez reparler à une personne que vous n'avez pas vue parce que la coupure de communication était temporaire. Encore une fois, mettez ça dans votre contexte. Ça peut être un contexte sentimental, ça peut être un contexte professionnel. D'accord ? Et cette coupure, effectivement, a engendré des hauts et des bas. Hein. Cette coupure, même si ça a engendré de l'isolement, alors, même si effectivement vous allez vous revoir ou vous allez pouvoir discuter, ça a engendré beaucoup d'anxiété. Alors, hop. Alors, effectivement, c'est lié à une personne, une énergie masculine. Alors, mettez encore ça à votre sauce, bien évidemment, parce qu'on est dans un tirage très général. C'est quelqu'un qui ne vous parlait plus. Okay. C'est quelqu'un qui se tait, hein, mais c'est quelqu'un qui se tait avec difficulté. C'est quelqu'un qui n'est pas très sûr hein, de vouloir se taire. En tout cas, c'est pas une rupture définitive. Hein, c'est une coupure de communication temporaire. Ouais, c'est quelqu'un qui est parti de dans son idée, dans son chemin, quelque part. Je pense parce que c'est un choix mental. Mais on voit bien que cette personne pense à vous. Ok. Donc si on est sur un tirage sentimental, c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Mais si on est sur un tirage professionnel, ça peut dire que c'est quelqu'un qui vous tenait en haute estime. Ok. On parle d'une temporalité de 3 mois avant de se reparler. Alors, on a souvent une temporalité de 3 mois qui revient, mais d'ici 3 mois, effectivement, il y aura une discussion cœur à cœur hein, avec des choses que vous pourrez dire, que vous pourrez mettre sur la table et qui va pouvoir un petit peu vous faire du bien. Donc, pas d'inquiétude, hein, les blocages ne seront que de courte durée et j'ai l'impression que la communication va reprendre. Si cette personne vous appelle ou vous communique avec vous, cette personne vous parlera d'argent. D'accord ? Cette personne vous parlera de difficultés d'argent. Ok ? Allez, on va aller chercher des informations complémentaires tout de suite avec le Gilded Reveries. C'est parti. Allez, 9 cartes avec le Gilded Reveries pour l'énergie, les énergies
Alors, général, hein, pour la semaine du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022. Allez, on va faire une coupe. Alors, on parle soit de votre santé, soit d'un épanouissement. On va regarder. On parle de choix. Ok, on parle de choix par rapport à vous, par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. On voit qu'il y a du stress pour vous. D'accord. Alors, on voit qu'il y a du stress pour vous parce que vous vous prenez beaucoup la tête. Vous réfléchissez énormément par rapport à un projet peut-être immobilier que vous avez ou peut-être par rapport à votre estime, votre confiance en vous. Il y a quelque chose, il y a un kit tout double, hein, il y a une action que vous allez mettre en place qui va vraiment changer les choses. Mais j'ai l'impression que ça a été suite à une introspection. Donc, il y a une grosse réflexion et j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore vous-même tout à fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une transformation qui arrive vers vous? On va voir. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choix à faire hein, par rapport à vous. Alors, on vous dit de regarder de très près hein, les petites lignes des choses, d'observer, mais je vois que vous êtes en observation de ce qui se passe. Il y a quelque chose de stagnant qui est là, qui vous plombe, qui vous tire vers le bas, mais il y a une révélation par rapport à ça. On voit qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à quelque chose de lourd hein, que vous traînez derrière vous, un choix qui va être fait du ménage hein, que vous faites. En tout cas, vous allez trancher. Alors, en faisant très attention, bien sûr, puisque vous avez une vue très fine hein, de la situation. On voit que les solutions arrivent de l'extérieur. Et l'abondance vient. Donc, à partir du moment où vous tranchez, à partir du moment où vous faites du ménage, vous allez voir que l'abondance arrive. D'accord? L'abondance arrive, c'est très positif. Et il y a une proposition qui va vous être faite. Alors, on vous demande de regarder cette proposition à la loupe parce que cette proposition vous engage. Ça va être une proposition pour de la longue durée. Alors, si vous attendiez des événements positifs parce que c'était un peu sombre en ce moment, regardez de plus près, le ciel est en train de s'éclaircir. Il y a des choses positives qui viennent de plus en plus, des solutions qui arrivent, une proposition qui vient de l'extérieur, une proposition qui va être très dans l'abondance. À partir du moment où vous tranchez, à partir du moment où vous coupez, à partir du moment où vous prenez une décision, les solutions arrivent. En fait, on vous demande d'être proactif. On vous demande de regarder de très près cette situation très pesante. C'est une situation stable mais qui vous pèse. Ça se termine. C'est une situation qui se termine pour aller vers du positif. Et en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui se déplace hein, pour faire une proposition. D'accord. Quelqu'un qui se déplace vers vous. Alors, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est mal entouré. Ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui ou en elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une proposition positive à vous faire, qui va vous faire plaisir. Donc, très belle proposition pour vous qui arrive cette semaine. Alors, pour ceux que ça concerne, après les temporalités, hein, ça peut bouger un peu, mais en tout cas, vous aurez des choix à faire et du ménage à faire par rapport à des gens, peut-être un entourage qui peut être un peu pesant, mais des solutions arrivent, d'accord? Vous allez pouvoir vous libérer un petit peu d'un entourage assez pesant. On va passer, c'est un très beau message, on va passer au tirage sentimental pour cette semaine, pour vous mes amis, pour le général. Allez, c'est parti. Hop. Allez, tirage sentimental pour la semaine du 5 au 9 décembre 2022. Hop. Vous sentez en échec sentimental, mais il y a un cadeau qui arrive, donc pas d'inquiétude. Alors, tout est dans votre tête, hein, d'accord? Donc, vous avez besoin de déconnecter les mauvaises pensées. Le cadeau arrive. Alors, peut-être sur un peu de retard. Ok, donc c'est peut-être pas cette semaine, mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. Allez. On va faire un tirage en croix.
Alors, on voit que sur du retard, la roue tourne. Il y a du changement pour vous. On voit que soit il y a une amélioration de la santé, du bien-être, en tout cas des projets, peut-être effectivement la motivation qui revient pour des projets et le retour de quelqu'un. C'est possible hein, pour ceux que ça concerne, ceux et celles que ça concerne. Alors, on voit que pour ceux... Alors, soit le retour de quelqu'un avec qui il y a énormément d'attirance, soit une rencontre avec qui il y a énormément d'attirance, soit il y a énormément d'attirance entre vous et votre cher étant. On voit qu'effectivement, il y a eu des difficultés, vous vous êtes un peu fait la tête. Mais cette personne est là, hein, dans vos énergies, il y a une belle ouverture. Et puis j'ai le couple. Ok, bon, j'ai même pas besoin de recouvrir. Pour moi, hein, s'il y a eu un petit peu des désaccords, des choses comme ça, ça va bien se passer. Bon, eh bien, écoutez, j'ai le retour de quelqu'un du passé avec des projets qui reviennent. J'ai le couple, hein. Ok. Donc le message pour le sentimental cette semaine, il est super clair. C'est pour les gens qui attendaient le retour de quelqu'un. Ok, retour de quelqu'un avec des nouveaux projets. Hein, avec des nouveaux projets. Alors il y avait quelque chose qui avait peut-être été mis en sourdine, mais en tout cas c'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée. Hein. Ok. D'accord. Donc bah écoutez, très très joli message sentimental pour vous, pour ceux qui souhaitaient, pour celles qui souhaitaient le retour de l'ex, le retour de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Cette personne revient dans les énergies. D'accord. Alors, prenez en compte que les temporalités, sans la numérologie, bon, on n'est pas super précis, quoi. D'accord. Allez, on passe tout de suite à la conclusion pour votre tirage de la semaine, mes amis. Quelle est la conclusion pour votre tirage de cette semaine? Avec l'oracle de Béline. Alors, on parle de quelqu'un, alors, soit c'est vous, soit c'est votre cher et tendre, soit c'est la personne, effectivement, à laquelle vous pensez. On parle que c'est une fin de difficulté, une fin de deuil par rapport à une communication qui était fermée. Ok, donc si, alors c'est les cartes qui nous disent la même chose, hein, si la communication était rompue, elle va reprendre, puisque on a cette carte bleue hein, qui nous ouvre un peu les choses, qui nous ouvre un peu les horizons. Donc c'est une fin de difficulté pour moi. Hein. Allez, tirage en croix. C'est parti. Alors, on voit qu'il y a eu de la déception. On voit que il y a eu des choses que vous avez besoin de savoir, des questions que vous avez encore vis-à-vis de quelqu'un qui ne communique plus avec vous. Et que c'était bloqué, et que maintenant c'est dégagé. Alors ça a pris du temps, hein, puisque j'ai la carte du retard. Alors, je vous explique les cartes. Hop, c'est des cycles, hein, donc ça fait ça. Ok. À mon avis, la discussion peut être rude parce que je pense que il y a encore... Alors, ça va être une discussion un peu tendue, hein, parce que je pense que ouais, il y a encore des ressentiments. Ok, donc on va vous demander d'y aller mollo, voilà, de pas trop finalement de laisser faire les choses, hein, de pas trop intervenir. Sinon, ça va être la guerre, d'accord. Sinon, vous risquez lors de ce retour de vous disputer. Alors, on me dit que de toute façon, vous êtes protégé. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes peureux, vous êtes sensible hein, par rapport à ce qui vous est arrivé. Hein. C'était des choses qui n'étaient pas agréables à vivre, ok. Et ça tourne en rond dans votre tête. Hein. Ça tourne en rond. Parce qu'on vous a fait un abus de confiance. Alors, ça vous a fait questionner sur le matériel, mais aussi sur pas mal d'autres choses. Hein. Donc, j'ai l'impression que si cette personne revient dans les énergies, si cette personne a envie de recommuniquer avec vous, vous n'êtes pas trop prêt, trop prête, vous vous méfiez, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a créé un abus de confiance et même hein, qui a pu toucher à votre argent, alors, ce que j'entends. Hein. Alors, pourtant, c'est dégagé, ça va aller mieux. D'accord, c'est ce que je vois, hein, c'est que de toute façon, la roue tourne, là, ça y est, la roue commence à retourner.
Attention aux réactions excessives quand même, d'accord? On vous demande vraiment d'être zen. Alors, on vous demande de vous ouvrir, hein, de ne pas rester en introspection, d'écouter ce que cette personne a à vous dire, de ne pas rester dans votre hypersensibilité ou dans votre peur, de ne pas vous énerver non plus, mais de prendre un pas de recul, ok? Si il y a eu des difficultés, ce ne sera que superficiel, hein, ça ne sera que de courte durée, d'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous jugez aussi de superficiel, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de ressenti vis-à-vis de cette personne. En tout cas, vous lui en voulez, hein, ça c'est sûr. Parce que, oui, on vous a fait du tort. Mais voilà, c'est une personne qui revient vous parler après une rupture de communication qui a été violente suite à un abus de confiance. Alors, dites-moi comment ça résonne en vous, mes amis. Et on voit que des nouvelles arrivent pour vous, d'accord? Donc, pour moi, les nouvelles arrivent. Vous avez peut-être peur de parler avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous. Donc, restez ouvert à cette communication, d'accord? Ne restez pas dans vos idées reçues, prenez du recul et puis vous verrez bien, vous, vous avez aussi votre libre arbitre, vous verrez bien ce que vous voulez faire de cette communication. Écoutez, très joli message en tout cas. Allez, on passe tout de suite à une dernière carte. Un petit message de Starseed Oracle pour vous. Allez, quel est le message qui vient vers vous, mes amis ? L'attente, c'est pas encore le moment. Les choses sont en train de se mettre en place. On vous demande de rester serein, sereine. Il y a encore peut-être un petit peu d'attente par rapport au projet que vous aviez, par rapport aux rêves que vous aviez. Laissez les choses se mettre en place. Écoutez, très joli message. Donc les choses se mettent en place tranquillement pour vous. On est juste dans une petite période de transition, une petite parenthèse. Écoutez, très très joli message pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Restez connectés. Il y a plein de surprises qui arrivent au mois de décembre pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.